C'est le temps de retourner à la source. On appelle ça le réveil. C'est le temps de connaître la parole. Tous les jours, de naviguer dans les dimensions scripturaires, de naviguer dans les dimensions de Réma, de naviguer dans la présence de Dieu. C'est le temps. C'est le temps de le faire. C'est le temps de le faire. C'est maintenant. On n'a pas de temps à perdre. Jésus est en train de revenir, mais même si je ne reviens pas, c'est toi qui es en train d'échouer dans ta vie tous les jours. Et le temps passe. Tu étais jeune hier, et demain tu deviens vieux. Et vois ce que tu es déjà aujourd'hui, l'âge a un peu poussé. Et donc, tu ne vas pas continuer à dire que ça va s'arranger, ça va s'arranger. Ah non, ah non, ah non, ah non. Il faut que tu sois fatigué. On va t'enseigner, on te dit, toi tu es enfant de Dieu, toi la maladie peut te toucher. Mais tu vas à la maison, tu tombes malade. Tu dépenses $5,000 pour un petit truc qui est sorti dans ton corps, là-bas, on appelle ça, je sais pas moi, hernie, on appelle ça, je sais pas moi, appendicite et tout ça. $5,000, $3,000, $2,000 pour des petits trucs. Mais le pasteur avait enseigné que tu ne peux pas être malade. Mais tu vas là-bas, tu es frappé et le pasteur vient encore prier pour toi. Il faut qu'on arrête ça. Vous êtes restés éveillés jusqu'à 7 heures pour partager ce moment ensemble avec nous. Et donc, je crois que Dieu va nous bénir. Alors, je vais aller rapidement au but. Et si on a beaucoup de temps, on va prier. On va sérieusement prier si on a beaucoup de temps. Donc, je vais aller très vite, de sorte à ce que je parle pendant 30 minutes et qu'on trouve la possibilité de prier ensemble avec des amis qui sont sur TikTok aussi très rapidement. Alors, nous sommes en train de parler de la domination. Nous sommes en train de parler précisément du processus de la domination, le cheminement pour arriver à une domination effective, la domination sur les situations autour de toi, la domination sur chaque chose qui se passe autour de toi, avoir le contrôle sur son propre monde, avoir la maîtrise de son propre monde. Voilà. Et donc, c'est de ça que nous sommes en train de parler. Alors, aujourd'hui est notre 3e séance. Nous avions montré pourquoi l'homme doit dominer. L'homme doit dominer parce qu'il est fait pour dominer. Là où tu es fait pour dominer. Pourquoi es-tu fait pour dominer? Regarde, parce que justement tu es à l'image de Dieu. Dieu veut que tu domines. Dieu, il domine. La caractéristique principale de Dieu, c'est de dominer, c'est de régner, c'est de seigneuriser, c'est de contrôler, c'est de maîtriser la situation, même quand ça semble en train de dégringoler. Cependant, lui, il est stable, lui, il maîtrise. Ce que lui veut, c'est ce qui arrive. La Bible dit, pendant le déluge, l'Éternel était sur son trône. Pendant que les montagnes, pendant que les forêts, pendant que les océans, les rivières, tout était en train de s'engloutir. Il n'y avait plus l'identité de quoi que ce soit sur terre. Les vies humaines s'envolaient, les vies animales n'en parlent même pas. Il n'y avait plus du sens dans le monde. Tout était tohu bohu. Dieu régnait. Il savait ce qui se passait. Il maîtrisait la situation et rien ne le maîtrisait. Il est Dieu. Et Dieu nous a créés à son image. Et donc, nous sommes appelés à dominer sur chaque situation. Ce qui voudrait dire, si nous ne dominons pas, si nous ne contrôlons pas notre environnement, si nous n'avons pas le premier mot, le mot du milieu et le dernier mot, ça suppose que nous ne sommes pas à l'image de Dieu. Ou autrement dit, nous ne manifestons pas l'image de Dieu qui est en nous. Parce que Dieu veut dire contrôler. Dieu veut dire dominer. Dieu veut dire se faire respecter par tout ce qui est tout autour de cela. Et donc, si tu te fais respecter par les situations, tu vas voir que ces situations-là ne vont pas te dominer. Tu seras le number one, tu seras le maître, tu seras la maîtresse, tu seras le principal. Alors, tu dois dominer pour cela. On a vu très rapidement que l'homme a perdu cette position-là. L'homme a perdu cette position-là par le péché et donc il a été déchu, il est devenu déchu, il a perdu cette position, il a chuté de la position de domination que Dieu lui avait donnée, car Dieu, en le créant, Dieu lui a dit domine, contrôle, sois le maître sur chaque situation. Cependant, Dieu a promis de pouvoir résoudre ce problème de perte de domination de l'homme. Comment ça?
par le Seigneur Jésus-Christ qui est venu pour pouvoir écraser la tête du serpent tel que promis dans les jardins d'Éden. Il est venu, Jésus a écrasé la tête du serpent. Le serpent, c'est le péché. La tête du serpent, c'est le pouvoir du péché. Il a écrasé le pouvoir du péché de telle sorte que celui qui croit en lui ne périt point. Il retrouve la domination. Or, croire en Jésus nous emmène dans la nouvelle naissance. C'est comme ça que nous avons dit la première des choses dans le processus de la délivrance, de la domination. Il faut naître dans la dimension de la domination. Il faut naître dans le monde de la domination. C'est la première des choses. Il faut le retenir. On a abordé ça. La deuxième des choses, quand tu nais dans, dans le monde de la domination, par le moyen de la nouvelle naissance, en faisant foi dans l'œuvre du calvaire, dans Jésus qui a vaincu le péché pour toi, qui a vaincu la mort pour toi, qui a été accepté dans la présence du Père pour toi, et donc aujourd'hui, Dieu peut t'accepter. Tu retournes dans le monde de la domination pour régner. Et là-bas, il faut savoir que tu es né enfant. Enfant, ce n'est pas en âge, enfant en termes de conscience. Donc, il faut la deuxième des choses, augmenter la conscience de ton nouveau monde dans lequel tu viens de naître. Oui, tu es une nouvelle créature, ça c'est vrai, mais tu dois savoir comment les nouvelles créatures fonctionnent. Qu'est-ce qu'elles sont ces nouvelles créatures? Quelle est leur position? C'est comme ça que hier, nous sommes restés sur plusieurs écritures de la Bible qui montrent qui sommes-nous. Qu'est-ce que nous sommes devenus quand nous naissons de nouveau? Et cela donnait notre position d'autorité tout simplement. C'est une position. Mais cela n'était pas fini. On a dit que la troisième des choses, il fallait observer une certaine inamovibilité face à la conscience que tu es en train de recevoir. La conscience de ta position t'apporte en fait des informations. C'est en t'apportant des informations de la Bible la parole a provoqué la nouvelle naissance. La parole t'apporte des informations sur ta position. La conscience s'accroît. Maintenant, il faut rester inamovible. Il faut croire de tout ton cœur chaque mot, chaque phrase qui dit que tu es telle ou telle autre chose. Quand la Bible dit que tu es participant à la nature divine, par exemple, ça veut dire que tu es devenu Dieu. Et il faut le croire dans chaque situation. Il ne faut jamais douter. Il ne faut jamais penser que c'est quelque chose qui a été dit hasardeusement ou encore c'était quelque chose qui a été dit pour décorer la Bible. Non, Dieu n'a pas besoin de décorer la Bible. Aucun verset ne vient pour décorer la Bible parce que Dieu n'est pas un décorateur. Dieu est sérieux dans ce qu'il est en train de dire, dans ce qu'il est en train de faire. Et donc ce passage-là est réel. Tu restes inamovible. Je suis un Dieu et un Dieu impose l'autorité. Je suis un Dieu impose sa décision. C'est ce qu'il dit qui va arriver. On a vu ça avec Paul. Malgré la prophétie qui a été faite prédisant sa mort, Paul s'est déplacé, est allé à l'endroit où on l'a prédit sa mort, et là-bas il n'est pas mort. Il a vaincu, il a défié la mort. C'était comme si la prophétie était fausse, mais elle n'était pas fausse, elle était vraie. Cependant, Paul a compris en fait sa position de déité et que c'est lui qui a le dernier mot. Il donne sa vie quand il le veut, il la retient quand il le veut. Je sais que ça peut choquer, mais si nous sommes des petits frères de Jésus, si Jésus pouvait donner sa vie quand il le voulait et la reprendre quand il le voulait, nous aussi, nous avons exactement le même pouvoir. Parce que nous sommes héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Si Christ a hérité, lui, de pouvoir donner sa vie quand il veut, nous aussi nous héritons cela de Dieu en même temps. Amen. Voilà. Et donc, il faut rester inamovible, ne bouge pas. Ata et yindindingini. Peu importe comment se transforme la situation, peu importe combien elle est en train de noircir, tu gardes ta position, tu ne la changes pas. La dernière des choses, ou le point final, c'était qu'il fallait parler. Il faut libérer une parole. Il faut dire la parole de Dieu, la parole que tu as reçue dans la conscience pour l'activer afin que ça commence à se manifester. Non seulement tu es inamovible, mais aussi tu déclares la parole de Dieu. Il faut tout le temps déclarer, imposer la parole de Dieu. Le matin avant de sortir, tu sais que la parole de Dieu dit que je suis la tête et non la queue. Tu déclares, tu parles. Le problème avec beaucoup de gens, c'est qu'ils ne parlent pas. Voilà pourquoi je voudrais un tout petit peu aujourd'hui insister sur le parler pour montrer comment est-ce que l'on parle. Alors, l'expression que j'aime utiliser pour parler, c'est déclarer la sagesse. Il faut déclarer la parole de Dieu, qui est la sagesse. Il faut déclarer la sagesse. La Bible dit que c'est avec la sagesse que Dieu a créé le monde. Or, nous savons que c'est avec la parole que Dieu a créé le monde. Donc, la parole de Dieu, c'est la sagesse. Il faut déclarer la parole de Dieu, il faut déclarer la sagesse. Tu ne déclares pas ta parole, tu ne déclares pas tes pensées, tu déclares les paroles de Dieu. C'est comme ça que aujourd'hui, je vais présenter ici des choses, trois éléments
qui vont te permettre de chaque fois faire des déclarations qui réussissent. Des déclarations quand pendant que tu déclares, tu sens comme si l'environnement autour de toi se met à changer. Tu sens comme si tu es déjà entré dans la chose. Tu sens comme si tu es en train de vivre la chose. Alors que dans les yeux humains, quand tu regardes, tu n'es pas en train de vivre ça. Mais pendant que tu déclares, pendant que tu dis les choses, tu te sens dedans. L'atmosphère spirituelle change. Toi seul, tu sais sentir ça. Ton esprit le sent. C'est comme ça qu'on vit. Il faut parler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Cette pluie va finir par tomber et les humains autour de toi vont voir que la pluie est tombée dans ta vie. Mais toi, tu sentais cette pluie-là venir déjà depuis très longtemps. Pourquoi? Parce que c'est toi qui étais en train de remplir les nuages. Tu as rempli les nuages avec les paroles de Dieu, avec les sagesses de Dieu, avec les paroles, plusieurs paroles de Dieu, des versets que tu connais, des rêves que tu as reçus de Dieu. Tu parles, tu déclares, tu parles, tu déclares et ça noircit là-bas au-dessus. Et parfois, les gens peuvent penser que c'est le chaos qui vient dans ta vie. Parce que quand la pluie veut tomber, parfois, ça peut vouloir dire que ça peut faire penser à d'autres personnes que le chaos est en train de venir. Mais ce n'est pas le chaos. Non, ce n'est pas le chaos. Parfois, c'est quand tout va mal que les gens sont en train de... Simbi Moutou, son Dieu peut faire ça. Ah oui, son Dieu peut faire ça parce qu'on pensait que tu étais en train de mourir. Tout le monde attendait la mort. Mais lui, il a donné la résurrection. Voilà, il est capable de le faire. Tout le monde attendait que... comment il s'appelle encore? Le monsieur qui est mort pendant 4 jours. Lazare. Tout le monde attendait qu'il reste pourrir là-bas et que quand Jésus allait venir, il allait venir pour lui aussi verser sa goutte de larmes. Le plus comme tout le monde a versé, lui il n'était pas là. Tout le monde s'attendait à cela. Quand on s'attend à ça, quand lui vient, il donne plus grand que ça. Il donne la résurrection là-bas, Chatakayaba. Donc c'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est Jésus fonctionnant sur la terre, montrant ce qu'il peut faire dans nos vies. Mais il est déjà dans nos vies sous la forme de la parole. Ce n'est plus lui qui va faire, c'est nous-mêmes qui devons faire ce que nous devons faire. C'est pas pour rien que nous parlons de la domination. Si tu domines, c'est parce que toi-même tu peux exercer cette domination sur la terre, dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta femme, de ton mari, dans la vie de ta maison, dans la vie de ton business, dans la vie de ton travail, dans la vie de ta grande famille. Donc, je vais présenter ici très rapidement, pour courir, les 3 choses à savoir pour mieux déclarer la sagesse, pour parler la parole et transformer les choses. 3 choses à savoir. C'est très important. Les 3 choses à savoir pour déclarer la sagesse, pour déclarer la parole et que cette parole apporte transformation dans ta vie et que tu domines par ta bouche. J'avais dit hier ou avant-hier, la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais j'avais dit que ça, c'est pour le païen. Voilà, c'est pour le païen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue du païen. Il faut que tu comprennes ça. Parce que quand on dit mort, la vie, donc il s'agit d'une vie normale ici et de la mort ici que les gens connaissent. Mais nous, il n'y a pas de mort dans notre langue. Non, nous avons reçu la vie éternelle. La seule chose qui est dans notre bouche, c'est la vie. Quand tu parles, la vie doit sortir de là. Voilà pourquoi la Bible dit, d'une même source ne peuvent pas sortir 2 types d'eau, des eaux douces et des eaux amères. C'est impossible. Voilà pourquoi de ta bouche, tu ne dois pas laisser sortir des paroles négatives. En tout cas, moi, la terre ici, Seigneur, pourquoi je suis né dans cette famille? Pourquoi le Congo? Mais enfin, ce pays vraiment, si j'étais né en Europe, si au moins j'avais mon visa. Tu ne parles pas comme ça parce que si tu dis si tu avais ta visa, ça veut dire que tant que tu n'as pas le visa, tu vas continuer à souffrir. En esprit, cela est dit. Mais sache que chaque parole négative sont des briques que tu donnes à Satan pour pouvoir construire dans ta vie. Chaque parole positive, tu donnes des briques à Dieu pour pouvoir construire dans ta vie. Dieu ne prendra jamais tes paroles négatives pour construire. Il t'aime tellement que tes paroles négatives, il va les laisser là-bas. Mais le diable va les ramasser. Il va travailler avec ça contre toi. Dieu ne prendra que des paroles de vie pour pouvoir construire ta vie. Sauf que quand Dieu prend des paroles de vie, chaque fois que tu sors des paroles négatives, c'est comme si tu cassais ce que Dieu était en train de faire. Voilà, tu es en train de casser ça toi-même. Il faut chaque fois parler la vie. Et la vie, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La Bible dit que mes paroles sont vie et esprit. Donc, il ne s'agit pas d'une parole juste positive. Il s'agit de la parole de Dieu. Alors, regardez, je vais lire rapidement ce document que j'ai écrit pour vous. Quelques éléments dans le processus de la prière. Ces éléments sont à retenir et à comprendre. Alors, je disais qu'il est très important que pendant que tu es en train d'aller dans la présence de Dieu, pour déclarer, parce que tu déclares dans la présence de Dieu, c'est très important. Pour déclarer, tu dois déclarer dans la présence de Dieu. Vous voyez? Parce que Dieu, au commencement, quand il a déclaré, il a parlé la parole, il y avait une atmosphère. Il attendait arriver dans une dimension où l'Esprit de Dieu devait être en train de se mouvoir au-dessus des eaux. Il devait attendre une certaine atmosphère de la présence de Dieu soit là pour pouvoir parler. Voilà pourquoi nous sommes des chercheurs des atmosphères. Nous voulons les atmosphères parce que dans les atmosphères, les choses se créent.
Quand Dieu te bénit, quand Dieu veut te bénir de quelque chose, il envoie d'abord l'atmosphère de cette chose-là. Il faut être capable de dénicher, de sentir, ça c'est l'atmosphère des finances, ça c'est l'atmosphère de ceci. Voilà, chaque atmosphère vient avec son identité et quand tu te mets à parler dans cette atmosphère, tu as ce qu'il faut avoir. Donc, il faut que tu parles dans la présence de Dieu. Il faut que tu le reconnaisses. Alors, les 3 choses, je vais les citer rapidement. La première des choses, c'est la parole de Dieu. Pour pouvoir bien parler, la parole de Dieu. 2, le cœur et la bouche de l'homme. 3, la présence de Dieu. Ce sont les 3 choses qu'il faut savoir. Et je vais très rapidement aller dessus et puis on va certainement se mettre à prier. Les 3 choses que tu dois savoir pour parler et dominer, pour parler et établir les choses, pour parler et faire fonctionner les choses comme tu veux. Être Dieu, être en train de dominer. La parole de Dieu, la bouche et le cœur de l'homme, mais aussi la présence de Dieu. Retiens ces choses. Je vais faire un recap rapide. Pour dominer, il faut naître dans la domination, donc naître de nouveau. 2, il faut grandir dans la connaissance de qui tu es dans ce monde de domination dans lequel tu es né. 3, il faut être inamovible face à cette conscience que tu as. Ne jamais douter de cela. 4, il faut parler les informations que tu as dans la conscience. Il faut parler, mais ces informations-là viennent de la parole de Dieu. Donc quand tu vas parler, tu dois parler la parole de Dieu. Ici, nous sommes maintenant en train de montrer comment tu fais pour parler et réussir. Parce que la vie est faite des paroles, que tu le veuilles ou pas. Dieu a commencé le monde ici par la parole. Ça n'a pas changé. Ça reste le même modèle. Ça reste la même façon de faire. Voilà pourquoi on dit que tout a été créé par la parole. Tout, sauf rien a été créé par la parole. Aucun de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout a été fait par la parole. Donc, il est très important que tu maîtrises ce point ici. Très important. Sans, n'est-ce pas, sauter les points que j'ai cités. Les 3 premiers points. Naître de nouveau. 2, croître. 3, être inamovible. 4, parler. Et il faut maîtriser l'art de parler. L'art de déclarer la sagesse. L'art de déclarer les choses afin de les établir. De les établir spirituellement. Et tu es là tranquille, tu attends. Dieu dit que la terre soit. Il était là, il attendait. Il a attendu peut-être 10 ans, 20 ans. Je ne sais pas combien d'années il a attendu. Paf, la terre fut. Dieu dit qu'il a attendu. Ce n'était pas du tic au tac. Il a attendu. Ne vous en faites pas parce qu'un jour chez Dieu, c'est 1000 ans. Quand on dit que le premier jour Dieu a fait ça, c'était 1000 ans. C'était 1000 ans. Et donc, il a attendu. Dieu croit dans sa propre parole et il attend que sa parole fasse des effets. Tu dois croire dans ta parole. Il faut croire dans ça. C'est la seule façon pour toi de manifester la divinité. C'est la seule façon pour toi de manifester la gloire de Dieu, n'est-ce pas? C'est la seule façon pour toi de manifester cela. Et donc, il est très important de le faire. La parole de Dieu. Maintenant, on va te présenter ce art-là de la parole. Mais avant ça, je vais parler d'un petit détail qui nous rend souvent hypocrites dans la présence de Dieu. Ça, j'en parle. Bon, je vais toucher ça en deuxième lieu. D'abord, la parole de Dieu. Écoutez, nous sommes en train de fonctionner dans le monde de Dieu, dans le monde de la domination. Et nous voulons dominer. Puisque tu es né de Dieu, parce que la nouvelle naissance, c'est naître de Dieu. Puisque tu es né de Dieu, suivez ce raisonnement logique. Puisque tu es né de Dieu, si tu veux dominer dans ce monde, par la parole pour parler, tu n'emmènes pas n'importe quelle parole. Tu emmènes la parole de Dieu. C'est elle qui s'impose. Donc il faut connaître la parole de Dieu. Il faut étudier, il faut méditer, il faut écouter les pasteurs pendant qu'ils prêchent. Il faut retenir des paroles bénissantes, surtout les paroles des épîtres. Et parler, les promesses qui sont faites dans la Bible, parler ça tout le temps. C'est avec la parole de Dieu. Donc tu ne passes pas ton temps à déclarer comme ça les paroles que ta maman avait. Moi, maman avait dit que moi je vais réussir. C'est ta maman qui avait dit. Ça ne compte pas. Ok, ça ne compte pas. Mais quand tu dis, il a été dit dans la parole, Dieu a dit que je serai la tête et jamais la queue. C'est différent. Ça, tu imposes une domination extraordinaire dans le monde de la domination. On reconnaît la parole de Dieu comme étant la parole maîtresse dans le monde des esprits. Dans le monde des esprits. Et la parole de Dieu fait la spiritualité. Il n'existe pas de spiritualité stable sans la parole de Dieu. Toute spiritualité qui ne se base pas sur la parole de Dieu, qui ne se base pas sur Christ Jésus, est une spiritualité faillible. Est une spiritualité défaillante. La pure et propre, la plus solide spiritualité est celle qui est basée sur Christ, la parole de Dieu. Et donc,
Écoutez la Bible dans le livre des Apocalypse 19, 11 à 14. On va voir ce que la parole de Dieu, parce que souvent, on n'a pas une nette impression de ce que c'est que la parole de Dieu. Je vais vous présenter c'est quoi la parole de Dieu. Le Dieu, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu, la parole était un homme. La Bible dit ceci dans Apocalypse 19, 11 à 14. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. On commence à décrire celui qui était sur le cheval. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. 13. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Point. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. On dit que son nom est la parole de Dieu. Il s'appelait cet homme qu'on est en train de décrire ici, vous le trouvez dans Apocalypse chapitre 1, verset 6. On le décrit pleinement, jusqu'à décrire les pieds, comment étaient en feu et tout ça. Voilà, et ses yeux, quand tu regardes, c'est encore du feu. Donc quand tu regardes, la parole de Dieu est un homme. Il s'agit d'un homme qui s'appelle la parole de Dieu. Il s'agit d'un homme qui peut se battre. Il s'agit d'un homme qui peut entrer dans ton combat. La Bible dit que les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. Derrière lui, il y a des armées. La parole de Dieu ne vient pas seule. La parole de Dieu n'est pas seule. Quand on dit parole de Dieu, ça suppose les armées du ciel. Quand tu prends une parole de Dieu, quand tu dis « Il a été dit par mon Seigneur », que je ne serai jamais la queue et toujours la tête. Quand tu dis ça, c'est les armées du ciel qui s'activent pour être derrière cette parole-là. La Bible dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il est là comment? Il envoie des armées qui se battent, qui font à ce que la parole-là fasse ce qu'elle avait dit exactement. Et donc la parole de Dieu, c'est ouf, my God. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Prenons ça comme un homme, comme c'est écrit là-bas. Son nom est la parole de Dieu. Mais derrière lui, il y a des armées du ciel. Je ne sais pas combien d'armées il y a au ciel. Et chaque armée a combien de troupes. Et chaque troupe a combien de personnes. Je ne sais pas. Mais sauf qu'il y a des armées qui sont dans le ciel. Et ça suit ce gars-là derrière. Le gars-là que toi, je te parle de lui, la parole de Dieu. Là, je te parle de lui, la parole. Et il y a des armées. Quand tu déclares la parole fait le combat. Quand tu crois la parole, tu la déclares, elle fait le combat. Oh non, papa, tu moni que ozana balien belé maman, balien ba famille, eza ko tungisa yo, en tout cas tout le monde moyo mo ke na liboso ezate. OK, ce que tu as dit est vrai. Mais comment je combats ça? Il a été dit dans la parole qu'il a fait de moi une nouvelle créature et que toutes les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouvelle. Au nom de Jésus, je suis une nouvelle création. Point barre. Quand tu dis cette parole, les armées du ciel commencent à bouger pour démontrer et aux liens et à la famille et aux gens qui ont dit ces choses que toi, tu n'es pas ce qu'ils ont dit et que toi, tu es une nouvelle création qui doit vivre dans la divinité, dans l'amour, dans la gloire, dans la prospérité, dans les bénédictions spirituelles, dans le lieu céleste. Amen. Ah, alléluia. C'est ce que cela veut dire. Voilà pourquoi tu ne dois pas jouer avec ta Bible. Tu ne dois pas jouer avec la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas la parole d'un prophète, ce n'est pas la parole, c'est la parole de Dieu. Donc c'est ça. Et quand tu dis ça, les armées s'activent. Mais tu peux aussi, si tu veux, tu peux chercher à combattre ce lien-là autrement. Ça veut dire que tu appelles des hommes, des femmes qui vont venir commencer à prier pour toi. On te fait des cures d'âme. On te dit, tu viens aujourd'hui, on a fini. Il y a un démon qui est parti. Demain, quand tu viens, il y a 2, 3 qui sont partis. Après, il y a 5, 6 qui sont partis. Et puis après, bon, ces démons-là, il faut savoir qu'ils peuvent revenir. Hein. Ils peuvent revenir. Ils reviennent encore. Le lien, ça continue encore. Et tout ça. Mais avec la parole de Dieu, c'est différent. Non, non. Jésus ne peut pas chasser un démon et puis les démons reviennent. Non, non, non. Et Jésus est la parole de Dieu. Quand tu utilises la parole de Dieu et que la parole de Dieu s'établit et établit son autorité dans votre famille et que ça domine le lien, c'est fini. C'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est fini. Et moi, je fais confiance à la parole de Dieu. Sincèrement, je fais confiance à tout ce que Dieu a dit dans sa parole. Chaque logos, je crois. Et de chaque logos, chaque rhéma qui sort, j'avale comme pas possible. Merci Saint-Esprit. Donc la première des choses, c'est la parole de Dieu. Il faut aller avec la parole. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Vous voyez?
Et Timothée 3,16 même, on dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. La parole de Dieu a une place très importante dans ta vie. Donc, il ne faut pas que tu ailles là-bas à prononcer tes paroles à toi, tes convictions à toi personnellement. Ça risque de ne pas beaucoup t'aider parce que ça, c'est ta parole. Est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais. Est-ce que ta parole peut avoir un effet? Oui, ça peut avoir un effet. Sauf que Dieu ne se porte pas garant de ta parole. Dieu se porte garant de sa parole. Donc, tu dois connaître la parole de Dieu. Tu la déclares, tu la poses. Et ça, il se porte garant de ça. Il se porte garant de ça. Ça ne retourne pas vers elle si ça n'a pas accompli. C'est pourquoi elle est sortie. Amen. Amen. Voilà, donc ça c'est la première des choses. On va foncer rapidement, prendre la deuxième des choses, la parole de Dieu. La deuxième des choses, rapidement, c'est le cœur et la bouche de l'homme. Je vais aller très rapidement vers ça. Le cœur et la bouche de l'homme. Après la dimension de la parole de Dieu dans la prière, l'homme doit comprendre un autre fait et pas de moindre dans la déclaration de la sagesse ou dans la prière. Ce fait n'est rien d'autre que la puissance de la déclaration faite de la bouche avec une ferme foi venant du cœur. Voilà pourquoi j'ai lié le cœur avec la bouche. Il faut toujours. En fait, ça, c'est mon livre que je suis en train de lire. Il est gratuit, ce livre. Si tu m'appelles, je vais te l'envoyer. Donc, si tu demandes, je vais te l'envoyer. Je ne sais pas si on pourra mettre mon numéro de téléphone. Si quelqu'un m'appelle, je t'envoie le livre gratuitement. Je ne l'ai pas encore publié. Je te demanderai simplement de ne pas le publier. C'est pour toi qui as demandé. Le moment viendra où je vais le publier. Ce livre est intitulé « Transforme ta vie en 24 heures de prière efficace » avec 100 déclarations prophétiques. Ce sont des déclarations que j'ai tirées de la Bible et je les ai placées en 24 heures. Ça te montre comment tu peux prier pendant 24 heures. Avec chaque déclaration, j'ai donné une stratégie, comment ça peut se faire. Et quand tu déclares ça tel que j'ai expliqué ces choses à l'intérieur, ça a de l'effet sur toi. Tout change à l'instant dans ta vie, dans le monde des esprits, si tu respectes les conditions données. Alors, le cœur de l'homme est un outil très important dans la présence de Dieu, car il est très exigé par Dieu, étant donné que Dieu regarde d'abord le cœur ainsi que sa profondeur pour juger de la sincérité de la personne qui est en sa présence avant de concrètement traiter avec elle. Dieu regarde le cœur. Il veut voir la profondeur de ta sincérité. Pour Dieu, tu dois être vrai. Quand tu dis « Jésus m'a aimé », tu dois être vrai. Au fond de toi, tu dois être en train sincèrement de croire que Jésus t'a aimé. Quand tu dis que je suis la tête et non la queue, quand tu dis qu'il m'a fait asseoir avec lui sur le trône dans les lieux célestes, quand tu dis ça, tu dois le croire, tu dois être vrai dans ton cœur. Il ne faut pas que tu doutes. C'est là que justement, je donne un enseignement sur l'hypocrisie devant Dieu. C'est ici. Je vais continuer cet enseignement rapidement pour le deuxième point. Le cœur et la bouche de l'homme. Il y a une notion d'hypocrisie que l'Esprit de Dieu m'a enseignée, où le chrétien est hypocrite. Un enfant de Dieu bien, qui ne pêche pas, qui est vraiment bien, il peut être hypocrite. Cette hypocrisie, ce n'est pas une double vie, genre tu es dans le péché, et puis non, c'est pas ça. Cette hypocrisie, c'est une hypocrisie dans laquelle tu crois. Tu déclares plutôt une chose, mais dans ton cœur, tu ne le crois pas sérieusement. Alors ça ne permet pas trop bien à Dieu d'agir en ta faveur. Cette parole n'aura pas beaucoup de fait par rapport à toi, parce qu'il y a comme une contradiction. Ton cœur et ta bouche n'est pas sur la même longueur d'onde spirituellement, alors que ces organes spirituellement sont un seul. Le cœur et la bouche sont un. Voyez, spirituellement, on va essayer de le montrer ici dans la Bible. C'est simple. D'ailleurs, la Bible dit très clairement, garde ton cœur plus que toute autre chose. Il ne faut pas badiner. Sois sûr que tu es en train de croire vraiment, très sérieusement dans ton cœur. Et donc, la Bible dit, Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur. Il tomba sur sa face, il rit et il dit en son cœur, naîtrait-il un fils, un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 80 ans, enfanterait-elle? Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Dieu entend le cœur. Abraham l'a dit dans son cœur. C'est dans son cœur qu'il a dit ça. C'est Dieu qui a répondu. Melchisédek a répondu comme ça devant tout le monde. Mais il a dit dans son cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu es en train de déclarer, s'il n'y en a pas dans ton cœur, ça n'a aucun effet parce que Dieu regarde le cœur.
Ça n'a aucun effet. Ça n'a aucun effet parce que dans le monde de Dieu, le cœur est très important. Et d'ailleurs, la Bible dit encore autre chose, je crois bien. Rapidement, je vais peut-être lire d'autres passages. La Bible dit, si tu crois, n'est-ce pas? Tu crois dans ton cœur, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus, et si tu le déclares, si tu le confesses de ta bouche, n'est-ce pas, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras. Donc il y a un acte de croire dans le cœur, forcément. Et quand on croit dans le cœur, c'est ce qu'on a cru dans le cœur que l'on déclare maintenant de la bouche. Il y a un lien spirituel. La Bible dit, si tu dis à cette montagne de quitter les lieux où il est et se jeter dans la mer, et si maintenant tu ne doutes pas dans ton cœur, donc si tu ne doutes pas dans ton cœur, et donc exactement, il y a un lien entre le cœur et la bouche. Il y a un lien entre le cœur et la bouche. Si tu ne doutes pas dans ton cœur, la Bible le montre très clairement. On est obligé de savoir qu'il est très important pour nous d'être un avec notre cœur pendant qu'on est en train de parler. Il est important de savoir que avant de dire une parole de Dieu, je dois la croire. Vous savez, ici, il n'y a plus du jeu. Tous les enfants quittent le jeu. Tous les enfants quittent la scène, carrément. Tous les hypocrites quittent la scène. Dieu n'a plus besoin de quelqu'un qui vient jouer avec lui. Non, 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 non. Ici, il faut on dit biba. On ne blague plus avec le Seigneur ici. Voilà pourquoi vous allez voir que les gens qui ne comprendront pas que les choses de Dieu, il faut naître dedans. Il faut naître de nouveau. Ce sont des personnes qui vont rester piètres, des demandeurs de prière, des demandeurs de consolation, des demandeurs de délivrance, des demandeurs de soutien, des demandeurs de... Ils seront toujours en train de faire des choses comme ça. Et donc, il est très important que nous comprenions cela. Et donc, ici, si tu ne crois pas dans le Seigneur Jésus-Christ, tu dégages. Chaque parole, tu dois la croire. Chaque parole que tu lis, que tu étudies, l'Éternel est mon berger et je ne manque de rien. C'est le temps de savoir si tu crois ça ou pas. C'est le temps de savoir. Je veux qu'on switch en même temps sur la caméra. Pour switcher. Donc, c'est le temps de savoir si tu crois ça ou pas. Très important. C'est le temps de le savoir. L'Éternel est mon berger et je ne manque de rien. Tu dois le savoir. Tu dois le savoir. Tu dois le croire. Tu dois l'avaler. Très sérieusement. Et ne jamais arrêter de le faire. Que je suis une nouvelle création. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce vrai ou pas? Tu te réveilles, la Bible dit qu'il nous a transportés du royaume des ténèbres à la lumière. Est-ce vrai qu'il m'a vraiment transporté dans la lumière? Oui, c'est ce que dit la Bible. Mais est-ce que moi je le crois? Est-ce que moi je l'avale? Est-ce que moi j'ai cru ça? C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Si tu n'arrives pas à cette dimension-là, tu ne vivras pas la domination. Tu ne vas pas manifester la domination dans ta vie. Je t'en supplie dans les miséricordes de Christ de commencer à sérieusement considérer chaque parole de Dieu. Tu es déjà né de nouveau. Il y a des choses que tu as dans la conscience. Peut-être que tu n'es pas très inamovible. Il faut que tu essayes de revoir ça. C'est là où beaucoup de gens vont commencer à tomber. Il faut très bien que tu sois inamovible. Et après cela, il faut que tu ajoutes la quatrième chose. C'est quoi la quatrième chose? C'est parler. Et comment parler? Et donc, c'est très important de bien parler, de sérieusement parler, de correctement parler. Tu parles la parole de Dieu, donc il faut la connaître. Il est temps de commencer à revenir sur Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de votre bouche. Méditez-les jour et nuit afin que vous marchiez conformément selon ce qui est écrit. Conformément selon ce qui est écrit. Que cela ne s'éloigne pas de votre bouche. C'est le temps de redevenir des chrétiens de la Bible. C'est le temps de retourner à la source. On appelle ça le réveil. C'est le temps de connaître la parole. Tous les jours, de naviguer dans les dimensions scripturaires, de naviguer dans les dimensions de Réma, de naviguer dans la présence de Dieu. C'est le temps. C'est le temps de le faire. C'est le temps de le faire. C'est maintenant. On n'a pas de temps à perdre. Jésus est en train de revenir, mais même si je ne reviens pas, c'est toi qui es en train d'échouer dans ta vie tous les jours. Et le temps passe. Tu étais jeune hier, et demain tu deviens vieux. Et vois ce que tu es déjà aujourd'hui, l'âge a un peu poussé. Et donc,
Tu ne vas pas continuer à dire que ça va s'arranger, ça va s'arranger. Ah non, ah non, ah non, ah non. Donc, je te montre comment ça fonctionne. Prends ta Bible, lis sérieusement, crois dans ton cœur. Et quand tu déclares, que ce soit ce que tu as vraiment cru dans ton cœur que tu déclares. Parce qu'il y a un vrai lien entre le cœur et la bouche. Ça, c'est la deuxième des choses. On va passer à la troisième des choses et on va commencer à prier. Alors, la troisième des choses, c'est la présence de Dieu tout simplement. Je le disais tantôt vers l'introduction. Maintenant, il faut parler dans l'atmosphère de sa présence. C'est très important. Tu ne parles pas en désordre. Tu ne parles pas comme tu veux. Ce qui veut dire que toi, là où tu es, tu dois te discipliner de sorte à ce que tu vives dans une certaine atmosphère. C'est de la présence de Dieu. Une atmosphère de louange autour de toi. Tu adores, comme la Bible dit dans le livre des Éphésiens, soyez remplis tout le temps du Saint-Esprit. Tu adores, tu parles en langue, tu pries ici à gauche, tu pries là-bas à droite, tu médites la Bible, la parole de Dieu, tu es avec des frères, tu es avec des sœurs, tu entres tout le temps des gens qui peuvent te transmettre la foi, des gens qui croient comme toi, des gens qui peuvent te faire monter vers le haut. Il est très important que tu sois dans l'atmosphère. Tu as des moments de jeûne, de prière, seul, peut-être un jour chaque semaine, tu jeûnes. À part le jeûne de la journée, dans la même semaine-là, à part le jeûne, tu as une nuit de prière que tu as fixée tout le temps. Et tu peux aller au-delà de ça, tu peux prendre chaque week-end. Chaque week-end, toi, tu es toujours dans la présence, l'atmosphère. Et dans cette atmosphère, un problème va surgir comme ça, au hasard. Tu ne le savais pas, dans un bus, dans ton travail. Tu es déjà dans l'atmosphère. Et quand tu vas déclarer la parole, ça va arriver exactement comme Jésus le faisait. Il était tout le temps dans l'atmosphère. Il passait des nuits dans la présence de Dieu. Il était tout le temps en train de prier et quand il sortait, il déclarait. Il pouvait maudire un arbre. Il pouvait parler sur un malade et le malade était guéri. Tout le temps, c'était ça la vie de Jésus. Et Dieu l'a montré depuis le début, quand il veut créer la terre. Il fallait que l'atmosphère du Saint-Esprit soit là. Il fallait que l'Esprit soit en train de se mouvoir au-dessus des eaux. Et quand l'Esprit est en train de se mouvoir, ou quand l'atmosphère est là de la présence de Dieu, l'atmosphère attend une parole. Et l'ensemble de l'atmosphère et de la parole qui est sortie, alors en ce moment-là, ça produit le miracle. Dieu dit que la lumière soit. Quand il dit que la lumière soit, avec la présence du Saint-Esprit, et la lumière fut. Et le monde a été créé ou soit recréé selon certaines doctrines, créé, et puis on a eu le monde qu'on a eu avec des plantes, avec tout ce que nous avions eu, et de beau, et de beau, et de très beau, car la Bible dit, et Dieu vit que cela était bon, tout était agréable, appréciable par Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que l'atmosphère de la présence, vous comprenez, ces choses sont tellement sérieuses. Ce n'est pas une occasion pour vous déverser une certaine connaissance. C'est une occasion pour vous conscientiser, pour vous montrer que vous êtes des dieux, pour vous montrer que vous êtes des fils du Très-Haut et que être fils du Très-Haut a une conscience particulière. Il faut que vous entriez dans cette conscience-là. N'oubliez pas que vous avez eu une conscience humaine en grandissant avec les parents. Donc même quand tu nais de nouveau, il y a un souci quand même. Cette conscience-là te suit. Il faut que tu arrives à faire une séparation nette entre cette conscience et la conscience chrétienne, divine, de ta nouvelle naissance. Il est très important, sinon vous n'aurez pas de victoire. À cause de ce manque de conscience, chers frères et sœurs, écoutez-moi très bien. À cause de ce manque de conscience, on a plusieurs doctrines qui sont nées. Plusieurs doctrines sont nées à cause du manque de cette conscience. Je ne veux pas les citer pour ne pas que ça ressemble à de l'attaque. Mais des doctrines que vous voyez clairement dans la Bible, il n'y en a pas. Même si aujourd'hui les gens les pratiquent et même si ça semble donner des résultats, néanmoins, il n'y en a pas dans la Bible. Pourquoi? Parce que ceux de la Bible avaient cette conscience-là. Nous, on l'a perdue. Et Dieu est en train de la restaurer. Et donc, il est très important que cette conscience-là soit là. Et le style de vie des chrétiens. Le chrétien, ce n'est pas des rites. Le chrétien, ce n'est pas aller à l'église et revenir. Le chrétien, c'est toute une vie. En fait, chrétien, le mot chrétien, bon, ça a été créé par les humains. Chrétien veut dire fils de Dieu. Fils de Dieu veut dire être comme Dieu. Fils de Dieu veut dire la justice de Dieu vit en toi. Tu vis dans la pensée avec la pensée de Dieu. Tu vis dans la gloire de Dieu.
Tu vis dans l'arène de Dieu. Tu vis dans la culture de Dieu. Tu vis comme Jésus. C'est ça, fils de Dieu. En petits mots, tu vis comme Jésus. Tel que Jésus était. C'est ça, nous. Prière, gagner les âmes, s'occuper des gens, donner des solutions aux problèmes des gens, parler la vie, s'occuper des affaires du Père, guérir les malades, ressusciter les morts. Une sagesse incommensurable. Ne vivre que pour le royaume, c'est cela. Et donc, remettons-nous au travail. Réouvrons nos Bibles. Prenons la parole et soyons victorieux. Prononçons la parole tous les jours. Ce sont les 3 choses qui sont très importantes pour que tu arrives à parler et que ce soit des paroles impactantes et qui ont tel effet dans ta vie. Tu imposes ta domination. Il faut que tu sois fatigué des enseignements que le pasteur t'enseigne, mais tu ne vis jamais. Il faut que tu sois fatigué. On va t'enseigner, on te dit, toi tu es enfant de Dieu, toi la maladie peut te toucher, mais tu vas à la maison, tu tombes malade. Tu dépenses $5,000 pour un petit truc qui est sorti dans ton corps là-bas, on appelle ça, je sais pas moi, hernie, on appelle ça, je sais pas moi, appendicite et tout ça. $5,000, $3,000, $2,000 pour des petits trucs. Mais le pasteur avait enseigné que tu ne peux pas être malade. Mais tu vas là-bas, tu es frappé et le pasteur vient encore prier pour toi. Il faut qu'on arrête ça. Il faut que ça s'arrête. Il faut que quand on dit tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas tomber malade, tu ne tombes jamais malade. C'est ça la parole de Dieu. Le problème, c'est que le pasteur libère la parole. Vous ne prenez pas la parole. Il faut prendre, il faut entrer dedans. Mais il te sera difficile de prendre la parole si tu n'es pas né de nouveau. Il faut naître de nouveau. Et donc, 3 choses. La parole de Dieu. 2, veille à ce que la parole de Dieu que tu as lue, qui a fait ta conscience, puisse être crue dans ton cœur. 3, il faut la parler de ta bouche. Bon, 2, toujours tu la parles de ta bouche. 3, il faut que ça soit dans l'atmosphère de la présence de Dieu. Et là, tu auras de l'effet dans ce que tu vas dire. Je crois que vous êtes bénis là où vous êtes. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en train de clôturer par ici notre enseignement sur le processus de la domination. Je sais qu'il y a plusieurs autres paramètres dans le parler. Dans le parler, il n'y a pas que la parole de Dieu comme ça, il y a aussi le parler en langue. Il y a tellement de choses, il y a des soupirs inexprimables qui font aussi dominer. Cependant, je reste sur ces éléments pour édifier très rapidement et atteindre un certain objectif. Maintenant, nous allons prendre une parole, une seule parole, et nous allons la parler tout de suite pendant qu'on va se mettre à prier. Une seule parole. Et vous qui êtes dans la salle ici, et vous qui êtes sur TikTok, et nos amis qui nous suivent sur YouTube ou sur Facebook, une seule parole que nous allons donner. Après, tu vas trouver d'autres paroles. Écoute ce que dit la Bible. Écoute très bien ce que dit la Bible. Christ en moi, l'espérance de la gloire. C'est ce que dit la Bible. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ça veut dire Christ en moi, l'assurance de la gloire. Ça veut dire que je ne peux jamais m'attendre à la médiocrité. Je ne peux jamais m'attendre à la classe moyenne. Je ne peux que m'attendre à l'excellence et à la gloire. C'est ce que cela veut dire. Malo sobra. C'est ce que dit la Bible. Je ne peux que m'attendre à l'excellence et à la gloire. C'est ce que dit la parole. Je vais trouver 2, 3, 4, 5, 6 personnes qui croient ça là-bas. Et puis on va commencer à déclarer. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Tu es né pour vivre la gloire. Tu es né en Dieu pour vivre la gloire. Dans la domination, il y a la gloire. Chaque roi a une gloire. Comment tu vas dominer sans gloire? Et le roi domine. Nous sommes une assemblée de rois et de sacrificateurs. En tant que roi, tu es sur le trône et tu domines. C'est dans la gloire que tu domines. Les alentours du roi est revêtu de la gloire, de la majesté. Et tu es appelé à vivre la gloire. Dans ta santé, la gloire de la parole de Dieu. Amen. Dans tes pensées, la gloire de la parole de Dieu. Dans ton travail, la gloire de la parole de Dieu. Dans tes enfants, la gloire, la santé de tes enfants.
leur accoutrement, leur habillement, leur nourriture. Tous les jours, la gloire de Dieu. Tous les jours, la gloire de Dieu. Même dans ta façon de te déplacer dans ton pays où tu vis. C'est la gloire de Dieu. Tu n'as pas le langage des humains, de commun de mortels. Tu as le langage de la gloire de Dieu tout le temps. Et la gloire de Dieu doit se manifester autour de toi, dans ta vie, au travers de toi, par toi, dans toi, pour toi et pour les gens qui sont autour de toi. La gloire de Dieu. Et tu dois décider cela. Tu dois croire ça. Dieu l'a dit. Dieu l'a placé là dans la Bible pour toi et moi. Dieu l'a placé là dans la Bible pour toi et moi. N'aie pas peur. Ne recule pas. C'est Dieu qui l'a dit. Et la Bible dit que c'est la parole de Dieu. Et derrière la parole de Dieu, il y a des armées du ciel qui sont là-bas. C'est la parole. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je suis appelé à vivre la gloire à chaque instant. Quand tu déclares ça, les armées du ciel sont en train de s'activer afin de te suivre pour que tu vives la gloire dans ta santé, dans tout, dans ton avenir, dans ton mariage, dans tes fiançailles, dans tout. Que tu vives la gloire de Dieu dans ta vie tous les jours, dans ta connaissance avec Christ, dans ton cœur là-bas, la gloire de Dieu. Jamais les amertumes, jamais la honte, jamais les rejets, jamais la colère, jamais le ridicule, jamais les inquiétudes, jamais les soucis, jamais les amertumes, jamais ces choses. C'est la longanimité, c'est la bonté, c'est la douceur, c'est la paix, c'est la vie, c'est la gloire, c'est la louange, c'est la joie, c'est les adorations qui montent vers le Seigneur Jésus-Christ, c'est la conscience de l'œuvre du calvaire tout le temps, la pureté de l'œuvre de la croix qui se manifeste au travers de ta vie parce que tu y crois. La gloire de Dieu chaque fois. Et la gloire de Dieu n'est rien d'autre que la résurrection de Jésus. Et quand Jésus-Christ revient à la vie, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que nous sommes nés dans une nouveauté de vie, dans une vie nouvelle, une vie dans laquelle nous sommes en train de régner. C'est cela la gloire. Une vie dans laquelle nous sommes vêtus d'une robe blanche qui est en train de rayonner autour de nous. De loin, les gens pensent que nous sommes des étoiles, mais quand ils arrivent proches de nous, ils se rendent compte que nous sommes apparemment des humains comme eux. Et on les regardera, on dira, nous ne sommes pas des humains comme vous. Nous sommes des nouvelles créations. On n'est même pas comme Adam. Nous ressort nous n'échouons jamais dans la vie. Nous n'échouons jamais. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je vis la gloire dans mes pieds. Je vis la gloire dans mes genoux. Je vis la gloire dans ma hanche. Je vis la gloire sur ma poitrine. Je vis la gloire sur ma tête. Je vis la gloire dans mon sang. Je vis la gloire dans mes veines, dans mes reins, dans mon estomac, dans mon corps. Je vis la gloire. Mon corps a une santé de ferme. Dans le nom de Jésus, je vis la gloire dans ma banque, dans mon compte bancaire, dans mon travail, dans mes relations. Je vis la gloire dans la puissance de Dieu. Mes relations avec les humains. Je vis la gloire de Dieu. Dieu se diffuse toujours au travers de moi pour atteindre les gens autour de moi. Toujours la gloire de Dieu. Toujours la gloire. Toujours la gloire. Même quand je vais dans un supermarché, oh, le caissier qui me reçoit, il reçoit la gloire de Dieu. Tout le temps la gloire de Dieu. Tout le temps. Même si je prends un taxi, le chauffeur qui me conduit, c'est la gloire de Dieu qui doit vivre. Tout le temps la gloire de Dieu. Où que j'aille, je reviens du travail, les enfants viennent m'embrasser. Encore la gloire de Dieu. Oui, je suis avec ma femme. Toujours la gloire de Dieu. Toujours l'excellence du ciel. Toujours la gloire. Je refuse la médiocrité au nom de Jésus. Commence à déclarer là où tu es. Puis on déclare, je refuse la médiocrité. Je refuse la médiocrité. Je refuse la médiocrité. Je refuse la honte. Je refuse la honte. Je refuse je refuse la mort. Je refuse la mort. Je refuse les échecs. Je refuse la médiocrité. Je refuse dans le nom de Jésus. Je vis la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Je vis la gloire dans le nom de Jésus. Ah, je marche dans la gloire. Je réfléchis dans la gloire. Je pense dans la gloire. La gloire de Dieu m'entoure. Devant les malades, la gloire de Dieu se manifeste. Devant les pauvres, la gloire de Dieu se manifeste. Devant les cœurs attristés, la gloire de Dieu se manifeste. Devant les cœurs douteux, la gloire de Dieu se manifeste. Devant les personnes rejetées, la gloire de Dieu se manifeste. Je rachète mes frères, je rachète mes sœurs. Je le reconnecte à la gloire de Dieu. Ils trouvent la beauté, la bonté, la douceur du Christ Jésus, mon Rédempteur. Alléluia. Et je marche à l'image de Dieu. Je fonctionne à l'image de Dieu. La gloire de Dieu autour de moi. À chaque instant, à chaque minute, à chaque seconde. La colère n'est pas ma portion. La colère n'est pas ma portion. Les inquiétudes ne sont pas ma portion. La pauvreté n'est pas ma portion. L'humiliation n'est pas ma portion. Je vis en Christ.
Je vis en Christ. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis petit frère de Jésus. Je suis co-héritier avec le Christ. Je suis héritier de Dieu et j'hérite de la divinité. J'hérite du ciel. Tout ce qui est à Dieu m'appartient. Tout ce qui est à Dieu m'appartient. Tout ce qui est à Dieu m'appartient. Et j'ai la sagesse, l'intelligence, la connaissance, l'autorité dans le nom de Jésus. Je vais prier pour vous. Maro de grido siata shalabago. Et prando sopra valakish kiyata. Je vais prier pour toi là où tu es. Oh my God. Père. Père. Ils sont là. Elles sont là. Il est là, elle est là. La main peut-être dans le cœur. C'est ce que je souhaite pour chaque personne. Mettez vos mains dans le cœur. Sur le cœur plutôt. Père, je déclare que chaque cœur reconnaît et reconnaîtra ta parole. Quoi qu'il en soit, peu importe ce que le diable a essayé de faire dans la vie de chacun, là où il a essayé de dévaster, d'apporter des amertumes, la peur, là où il a essayé d'apporter le ridicule, là où il a essayé d'apporter la honte, la déception, le découragement, je déclare que chaque cœur qui m'écoute maintenant reçoit la parole de Dieu, retrouve la beauté et la gloire de la parole de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que l'hypocrisie dans la présence de Dieu est brisée dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que le fonctionnement dans la divinité est accordé en sagesse à chaque personne au nom de Jésus-Christ. Enfants de Dieu, prospérez comme le dit la Bible. Allez de l'avant comme le dit la Bible. N'échouez point, ne recommencez jamais. Vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé. Oui, ce n'est pas cette prière que je fais qui fait de vous plus que vainqueurs. Vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé et qui a donné du prix de son sang pour vous. Il s'agit de Jésus. Malo Osakatayaba. Puisses-tu prendre cette parole et la déclarer encore. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Vas-y ensemble avec moi. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je ne crains aucun mal. 1000 se tiendront à ma gauche, 10 000 sur le côté. Je ne serai jamais atteint. Je ne serai jamais atteint. Pourquoi? Parce que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. L'amour de Dieu règne en moi. L'amour de Dieu est attaché à moi. Dieu m'aime de façon inconditionnelle et il ne se détachera jamais de moi, jamais de toi. Aie cette conscience, dors avec cette conscience, prie avec cette conscience, réveille-toi avec cette conscience et vois ta vie exploser dans la manifestation des résultats surnaturels. Au nom de Jésus, j'ai prié et demandé avec foi. Amen. Praise God, praise God, praise God.